Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pâte à sucre, c'est-à-dire des différentes marques qui existent. Enfin, qui existent, il y en a beaucoup, mais on va dire celles que j'utilise, que j'ai déjà utilisées. Et d'autres que j'ai utilisées mais que je n'utilise plus, etc. Je vous donnerai les raisons, etc. Et je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque pâte à sucre. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu, en tout cas moi, ce que j'en pense de ces pâtes à sucre-là. Après, chacun en pense qui veulent, on va dire, mais il y a des gros points en fait que en tant que pâtissière on retrouve. Voilà, donc c'est parti. Donc la première pâte à sucre que j'utilise souvent c'est la Rencho. Donc les avantages de la Rencho, pour moi, c'est qu'elle existe du coup en beaucoup de coloris, vraiment il y en a pas mal, je pourrais pas vous dire le nombre, mais vraiment il y en a beaucoup et surtout il y a beaucoup de dégradés. Donc moi c'est vrai que je vais pas forcément acheter toutes les couleurs. Par exemple, si je veux faire du jaune pâle, je vais prendre du jaune normal que je vais mélanger avec du blanc. Je ne vais pas acheter du jaune pâle directement parce qu'on n'a pas forcément besoin de... Comment dire, si je prends du jaune normal pour mélanger avec du blanc, pour faire du jaune pâle, je me retrouve avec 3 couleurs au total. Vous voyez, je me retrouve avec de la pâte à sucre jaune, la pâte à sucre blanche et de la pâte à sucre jaune pâle. Et ça me permet d'avoir plus de couleurs en fait, voilà, tout simplement. Que si j'achète que de la pâte à sucre jaune pâle, et j'ai pas de blanc et j'ai pas de jaune. Vous voyez, je peux rien faire d'autre que du jaune pâle avec. Je sais pas si vous me comprenez. Donc moi, j'achète pas les couleurs pâles en général, je les achète pas. Je le faisais vraiment au début, mais maintenant je trouve que c'est plus pratique d'acheter la couleur vive et la mélanger avec du blanc pour avoir des dégradés. En plus, on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc je préfère faire ça. Mais voilà, en tout cas, cette pâte à sucre, je l'aime bien pour ça. Je l'aime bien aussi parce que c'est la moins chère. Enfin, voilà. En fait, peut-être qu'elle est plus connue pour ça, parce que c'est la moins chère. Ouais, peut-être. Voilà, c'est la moins chère. Elle coûte aux environs de 2,30 €, 2,50 €. Donc, pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix, pardon. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser. Et troisième point, c'est que je trouve qu'elle est facile à manipuler. Elle est assez, souple et donc en fait c'est facile de la manipuler, de faire déjà de l'étaler pour la mettre sur le gâteau, etc. Je trouve que c'est plus facile. Après peut-être que les débutants trouveront qu'elle est un peu trop fragile du coup parce que elle est très souple, donc on peut en dire aussi qu'elle est fragile. Après moi ça a force. Et aussi, l'astuce, je vais vous parler d'une autre pâte à sucre juste après. En fait, je la mélange avec une autre pour qu'elle soit pas plus rigide, mais plus élastique et moins fragile, tout simplement. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous ne pouvez pas mélanger avec une autre pâte à sucre plus rigide, vous pouvez rajouter un peu de Cheetos et ça la durcira un petit peu. Pas trop parce que sinon elle va être cassante, mais ça peut être une bonne astuce. Voilà ce que je trouve comme avantage de la Rencho. Après, en ce qui concerne les inconvénients, je la trouve, en fait je vous l'ai dit, en fait, je la trouve fragile du coup. C'est vrai que pour certaines choses à faire, elle est très cassante. Enfin, c'est pas qu'elle est cassante, c'est que en fait, son avantage de souplesse devient un inconvénient parfois et ça devient trop fragile. Voilà, c'est ça. Aussi, il y a aussi certaines couleurs qui sont très molles. Je sais pas, par exemple le jaune, le vert, le noir. C'est des couleurs qui sont très molles et très collantes. Voilà, donc ça des fois pour certaines choses, pour les modelages, etc. parfois c'est pas pratique. Moi, là c'est sûr que pour les modelages, je rajoute forcément du Cheetos. De toute façon, c'est un peu logique parce qu'on a besoin que le modelage tienne, donc que ça soit de la Rencho ou autre chose, il vaut mieux mettre du Cheetos. Donc voilà, je la trouve fragile et collante. Et le troisième point dans les inconvénients, c'est que son goût n'est pas forcément, je vais pas dire agréable, c'est neutre, mais voilà, enfin elle n'a pas un goût très extraordinaire, quoi. Il y a certaines pâtes à sucre, enfin certaines couleurs, parce qu'en fait chaque couleur elle a un goût différent, je pense que c'est dû au colorant. Et il y a certaines couleurs que voilà, c'est un peu bof niveau goût.
Donc c'est pour ça que moi j'aime bien la mélanger à une autre qui est beaucoup meilleure. J'aime bien la mélanger à une autre pâte à sucre justement pour enlever ce goût bof bof. Voilà, je sais pas si on se comprend. Donc voilà pour la reine chaud. Donc la deuxième pâte à sucre que j'utilise, on va dire de la même façon que la reine chaud, aussi souvent on va dire, c'est la Fairy Cake, celle de chez Fairy Cake. Donc je vous ai fait une autre vidéo que je ne sais pas en fait si je vous l'ai mis avant ou je vous la mettrai après sur les différents fournisseurs que j'utilise. Et moi en fait les fournisseurs que j'utilise le plus souvent c'est Fairy Cake, donc je commande tout le temps leur pâte à sucre. La Fairy Cake je la trouve vraiment bonne. Niveau goût vraiment c'est... Je crois que c'est celle que je trouve la meilleure au niveau du goût. Après, ils ont aussi pas mal de couleurs. Ils travaillent dessus en fait. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup et petit à petit, ils en mettent de nouvelles. Donc je pense qu'ils font un vrai travail sur leur pâte à sucre et voilà. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs. On peut se débrouiller pas mal avec. Donc le troisième point niveau avantage, c'est que je trouve qu'elle a une bonne tenue. Comment vous dire? Non. Quand vous couvrez votre gâteau en fait avec votre pâte à sucre, elle va rester bien. En fait, elle va rester. Vous savez, au moment où vous pliez au niveau des. Enfin, vous appuyez au niveau des coins pour bien couvrir le gâteau, et ben si votre pâte à sucre elle est trop molle, ça va en fait. Prendre tous les défauts du gâteau s'il n'est pas bien ganaché, ça va prendre des défauts et ça va pas être joli. Que en fait avec la Fairy Cake, je trouve que quand en fait elle reste tellement bien rigide que même si vous la faites assez fine entre 3 et 5 mm, et ben ça reste bien arrondi. Vous voyez, ça prend pas le défaut en fait du gâteau. S'il y a des défauts, ça ne prend pas, sauf si vraiment vous avez un gros trou. Hein. Mais voilà, ça prend pas le défaut et je trouve que c'est bien pour les débutants, surtout parce que quand on n'arrive pas très bien à ganacher au début, ça permet d'avoir quand même un gâteau avec de belles finitions. Et le quatrième avantage de Fairy Cake, c'est qu'elle n'est pas chère aussi. Comme c'est leur propre pâte à sucre, ils peuvent la faire moins chère. Et en fait, j'ai dit une bêtise, je crois qu'elle est moins chère que la reine chaude. Chez eux en tout cas. Tout à l'heure, je vous ai dit que la reine chaude c'est la moins chère, mais je crois que Fairy Cake est moins chère. Je vérifie. Je commande tellement souvent que je ne me rappelle plus, je me mélange des pinceaux, donc je sais pas. Mais il me semble qu'en tout cas, elle n'est pas chère. Voilà. Donc les inconvénients de la pâte à sucre Fairy Cake, c'est qu'elle fait des bulles. Alors moi, quand j'ai utilisé que de la reine chaude, j'avais pas le souvenir d'avoir souvent des bulles en fait. J'avais pas le souvenir de ça. Alors après, peut-être que c'est ma façon de travail qui a changé, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'utilisais que de la reine chaude, j'ai pas le souvenir d'avoir autant de bulles. Que depuis que j'utilise la Fairy Cake, je l'ai vraiment remarqué, j'ai souvent plein de petites bulles. C'est un peu gênant. Je pense que c'est la façon que je la malaxe peut-être, au moment où je la chauffe, pour l'assouplir. Peut-être que c'est à ce moment-là que l'air rentre forcément et que ces bulles n'arrivent pas à s'évacuer, ou je sais pas, mais en fait au moment où je viens étaler ma pâte à sucre, j'ai souvent des bulles et c'est vraiment fatigant et relou surtout. Donc là, j'ai pas trouvé pour l'instant de solution, je les perds au fur et à mesure avec une petite aiguille. Mais si je pouvais ne pas en avoir, ça serait mieux. Donc je travaille sur la chose, on verra bien. Mais voilà, ça c'est un avantage qui me dérange beaucoup. Ensuite, le deuxième point niveau inconvénient, c'est qu'elle est dure à manipuler. Donc ça va en fait avec le fait qu'elle a une bonne tenue. Mais finalement, en fait, quand je l'utilise toute seule, j'ai du mal. Hein. Elle est vraiment dure. Quand je l'utilise toute seule, à l'étaler, mais j'y vais passer beaucoup plus de temps. Elle est vraiment dure, elle est bien. Du coup, comme elle a une bonne tenue, elle est vraiment dure. Du coup, moi je la mélange automatiquement. Quand je la mélange pas, j'ai vraiment du mal à travailler. Donc je la mélange avec de la reine chaude. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est les deux pâtes à sucre que j'utilise le plus souvent parce que je la mélange tout le temps. Donc si je vais faire, je sais pas, si j'ai besoin d'1 kilo de pâte à sucre, je vais faire moitié-moitié. En fait, je fais toujours moitié-moitié ou un tiers, 3 tiers, non, n'importe quoi. Ou un tiers, 2 tiers. Voilà.
ça dépend. Mais le plus souvent, je la mélange automatiquement parce que sinon, toute seule, la vérité que j'arrive pas. Enfin, ça me dérange, elle est trop dure, je passe trop de temps dessus. Et il y a un dernier inconvénient aussi que je trouve un peu gênant, c'est que chez Fairy Cake, leur pâte à sucre il y a certaines couleurs qui sont pas assez intenses. C'est-à-dire le noir, je crois le rouge aussi, le orange, ça c'est ça que je me souviens. Surtout le noir. Le noir, pour moi, c'est pas du noir, c'est du gris foncé. Donc je pense après je pense que c'est niveau composition. Après, pour avoir un bon goût, peut-être qu'on peut pas avoir une couleur très intense, je ne sais rien, je connais pas du tout les compositions. Je sais pas comment ils fonctionnent au niveau des compositions, etc. pour avoir un beau rendu. La troisième pâte à sucre que j'utilise un peu moins souvent, vraiment pas souvent on va dire, c'est la Satin Ice. Donc c'est la pâte à sucre qui est peut-être la plus connue dans le monde parce que elle a été révélée surtout dans l'émission Cake Boss, vous savez, l'émission culinaire sur le cake design aux États-Unis. Voilà, c'est cette pâte à sucre qu'ils utilisent, donc du coup elle a été un peu mise à la lumière à ce moment-là, un peu beaucoup même. Et c'est une pâte à sucre qui est très bien, elle est bien. Et elle a un goût sympathique, ça va. Donc c'est une bonne pâte à sucre. Donc moi j'en utilise, c'est rare que j'utilise celle-ci, mais j'utilise souvent la gum paste, j'utilise que celle-là en fait. J'utilise la gum paste que de cette marque. Faut que je teste celle de chez Fairy Cake parce que j'ai vu qu'ils en ont sorti, mais par précaution, moi j'ai un peu peur souvent, j'adore tester les nouveaux trucs, mais quand c'est pour des commandes, etc., j'ai pas envie de prendre le risque que ça ne fonctionne pas, donc je préfère toujours prendre celle-ci, mais il faudrait que j'en teste d'autres. Elle sèche assez vite, donc du coup il faut l'utiliser rapidement. Sinon il y a des risques de fissures, déchirures, etc. Donc il faut l'utiliser assez rapidement. Donc peut-être que c'est pas trop conseillé pour les débutants parce qu'au début on a du mal, on va pas très vite et ça peut faire baisser les bras parce qu'on se dit on n'y arrive pas jamais, je comprends pas, machin. Donc en fait c'est la pâte à sucre parce qu'elle sèche vite. Donc il vaut mieux éviter quand on est débutant, mais sinon après elle fait bien son job et voilà. Après le dernier point au niveau des inconvénients, c'est qu'elle est chère. Voilà. Elle est chère et elle est vendue que par 1 kg. Donc quand on n'a pas besoin d'1 kg de telle couleur ou de telle couleur, c'est un peu gênant. Et je crois que c'est à peu près entre 8 et 9 € le kilo. Ouais. Donc ça c'est cher. Mais on va dire qu'elle vaut le coup parce que c'est une pâte à sucre qui est de bonne qualité vraiment. Donc ensuite, là je vais vous donner les 3 premières marques que j'utilise plus ou moins. On va dire Fairy Cake et Even Show c'est tout le temps, Satin Ice c'est plus pour la gum paste. Et après il y a d'autres pâtes à sucre, il y en a beaucoup. Mais là, je vais vous donner les pâtes à sucre que j'utilise quand j'ai des imprévus, on va dire, que vraiment je dois en trouver rapidement, que j'ai pas le temps d'en commander, etc. Donc il y a la vanille, celle de chez Casa, celle de chez Fiesta Party. Alors moi, je pensais que Fiesta Party c'était juste dans mon centre commercial, mais j'ai vu qu'il en existait d'autres, donc voilà, Fiesta Party. Donc c'est un truc de déguisement, etc. Ils font aussi tout ce qui est fait, donc ça veut dire qu'il y a aussi des trucs de pâtisserie, etc. Donc voilà, j'en trouve là. Et la dernière, c'est celle de chez Emma. Donc ça, c'est les pâtes à sucre que je vais acheter si vraiment j'ai un souci, qu'il m'en manque, qu'il y a eu un problème, qu'il faut que j'en ai en urgence. Et c'est celle que je vais utiliser. Alors, celle de chez Vaini, elle a un bon goût. Par contre, les 3 autres, c'est un peu bof. Au niveau du goût, c'est un peu bof, mais ça dépanne. Et en inconvénient, celle de chez Vaini fait beaucoup de bulles aussi. Elle fait beaucoup de bulles. En fait, elle fait penser un peu à celle de chez Fairy Cake. Mais elle est chère. Donc Vaini, elle est très chère. Je crois que ça dépasse 3 € pour
pour 250 grammes. Et voilà. Et après les autres elles sont moins chères, elles sont pas très chères, ça va, mais elles sont un peu dures à manipuler. Voilà. C'est pas ça que j'irai acheter pour travailler tout le temps avec, hein. Mais ça dépanne bien. Après voilà, je peux en trouver pas mal des inconvénients pour celle-ci, mais elle dépanne. Donc une autre pâte à sucre que j'ai utilisée, c'est la Massa Ticino Tropique. Donc en fait c'est une pâte à sucre qui est censée résister à la chaleur. Donc c'est une pâte à sucre que j'avais achetée pour partir en Guadeloupe parce que je devais faire les gâteaux là-bas. Et j'avais acheté celle-ci pour la tester du coup. Donc ils disent qu'elle résiste bien à la chaleur et qu'elle résiste aussi au frigo, enfin au réfrigérateur. Et que, vous savez, quand on sort le gâteau du réfrigérateur, donc c'est dans la vidéo que je vous ai mis juste avant, le gâteau relâche l'humidité et du coup la pâte à sucre se met à coller, à être collante, à transpirer et tout. Et apparemment, ils disent que ça résiste à ça. Alors, je dis pas que c'est faux. Peut-être que moi, je n'étais pas dans les bonnes conditions. Déjà, d'une, comme je l'ai mis au frigo, du coup, j'ai mis une crème qui allait au frigo. J'ai fait une crème mascarpone, je crois, etc. Donc, ça a dû relâcher beaucoup plus d'humidité que si j'aurais mis une ganache chocolat, peut-être. Ensuite, je crois qu'ils disent que c'est à peu près, ça résiste bien jusqu'à peu près 30 degrés de température extérieure. Et là-bas, il faisait plus chaud. Donc, je sais pas. En fait, si vous voulez, j'étais pas dans les conditions qu'ils expliquent. Enfin, j'étais pas dans les conditions qu'ils donnent pour que ça résiste bien. Donc, c'était un petit peu plus extrême. Donc, du coup, je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne ou pas. Il faudrait que je réutilise ici quand il fera chaud, qu'on frôlera les 30 degrés, etc. Je le réutiliserai ici, je mettrai au frais. Et aussi, le dernier point, c'est qu'en fait, je l'ai mélangé avec de la reine chaud tropicale. Donc, ils en ont fait aussi une qui, soi-disant, résiste pareil au frigo et température extérieure tropicale, quoi. Et je l'ai mélangé. Donc, je sais pas si, par exemple, il y en a une qui fonctionnait pas du tout dans le mélange des deux, ça n'a pas fonctionné. Ou voilà. Donc pour la Massa Ticino Tropique, je pourrais pas dire que ça fonctionne pas parce que franchement ils ont vraiment beaucoup vanté les mérites, donc ça m'étonnerait que ça fonctionne pas. Et je pense que j'étais vraiment pas dans les bonnes conditions. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il faut beaucoup de couleurs. Après, l'inconvénient, c'est qu'elle est chère tout simplement parce que forcément, comme elle a plus de propriétés, elle est plus chère. Dans le même style, vous avez aussi, je vous l'ai mis dans la vidéo d'avant, vous avez aussi la Saracino Tropicale, mais par contre elle existe plus en blanc, celle-là. Mais celle-ci, elle existe aussi apparemment au frigo et température extérieure tropicale, mais je ne l'ai jamais testé. Donc voilà, je vous ai donné les pâtes à sucre que j'ai déjà testées, que j'ai déjà testées. Vous en avez beaucoup d'autres, je vous ai fait une petite liste, vous avez la fête de chez Wilton, de chez Laped, vous avez Pâtisserie Décor, Scrap Cooking, vous avez Mot Décor, comment ça s'appelle cette marque-là? Je sais plus. Vous avez plein, vous avez vraiment plein. Moi j'ai pas eu l'occasion de tout tester parce que j'ai mes préférés, on va dire, j'ai mes petits chouchous et pour l'instant envie, c'est quand l'occasion se présente, je teste de nouvelles pour le pâte à sucre, mais après je l'ai déjà testé pas mal je trouve et j'ai déjà mes préférences. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, enfin surtout qu'elle vous aura aidé à voir un peu plus clair au niveau des différentes pâtes à sucre, si vous hésitez entre certains choix, etc. N'hésitez pas à faire des mélanges parce que c'est vous qui gérez votre façon de travailler comme vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à faire des mélanges, etc. Comme moi je le fais d'ailleurs, parce que ça nous permet de travailler vraiment comme nous on veut. Donc les personnes qui préfèrent avoir une pâte à sucre très souple, qui savent très bien ganacher, la reine chose c'est très bien. Celles qui n'arrivent pas très bien à ganacher et qui veulent quand même de belles finitions, fairy cake, voilà. Donc vous pouvez bien vous débrouiller, il y a pas mal de choses.
Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et puis surtout, pâtissez bien. De choix, franchement, vous pouvez vraiment... J'ai faim.